porte. Le verset 37e. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, si on peut augmenter un peu, quand j'écris ça ne me fait pas du bien. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le verset 48e. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attendait pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Et nous bénissons chacun qui s'est approché ce matin dans la présence de Dieu. Nous avons commencé à parler depuis ce dimanche de ce thème, le temps de la fin et la responsabilité de l'Église. Nous avons d'abord défini ce que c'est le temps. Comment est-ce que le temps a commencé? Comment est-ce que Dieu a donné son temps à Daniel? Et c'est sur base de la prophétie que Jésus a donnée à Daniel que le temps de l'Église a été planifié. Amen, amen. Et c'est la prophétie de 70 semaines qui définit ce qui arrive à Israël et ce qui arrive au monde et ce qui arrive à l'Église. Car quand on parle de 70 semaines, on ne parle pas de l'Église au commencement, mais on parle d'abord d'Israël. Car il est dit, voici ce qui est écrit pour ta ville. C'était la ville de Daniel. La destruction du temple, c'est en Jérusalem. La réhabilitation, c'est en Jérusalem. La sécession de l'offrande, c'est en Jérusalem. Mais en dehors de ce qui arrive à Jérusalem, il y a aussi ce qui arrive dans le monde et pour l'Église. Ainsi, ce matin, nous parlerons de la soif de Dieu. Ou le manque de la soif comme un signe qui te montre que nous sommes au temps de la fin. Nous avons quelques buts que nous voulons atteindre par le message de ce matin. Nous envisageons que chaque chrétien, après avoir entendu ce message, soit d'abord conscient de preuves et du signe des temps de la fin. Que chacun de nous ait la conscience que nous sommes au temps de la fin. Qui ait la conscience que le preuve du temps de la fin et les signes sont déjà là. En s'examinant lui-même aussi, après avoir entendu cet enseignement, que chacun s'examine lui-même, voyant ce qui arrive au temps de la fin, et que chacun s'examine par rapport à ça. Nous avons un deuxième but que nous poursuivons dans ce message.
Que chacun de nous retrouve la soif de Dieu dans son cœur. Que chacun retrouve la soif de Dieu. C'est parmi le but que nous poursuivons ce matin. Et le troisième but, que chacun renouvelle son engagement avec Dieu. Après ce message, chacun sera capable de renouveler son engagement avec Dieu. Renouveler sa communion avec Dieu et commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen, amen. Ce sont le trois buts que nous sommes fixés dans le message que nous allons apporter ce matin. Comme j'étais en train de le lire, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où dans les 70 semaines, le temps n'est pas comptabilisé. Dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, le temps que nous sommes est une brèche qui n'est pas comptabilisé. Amen, amen. Amen. Et la fin de ce temps de grâce manifestera le règne de Jésus-Christ. Quand le temps de la grâce finit, Jésus vient prendre l'église. Et nul ne sait quand est-ce que le temps finira. Nul ne sait. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Personne ne connaît si ce n'est le Père lui-même. Là, Jésus parlait dans son humanité. Pour dire dans son humanité qu'il n'avait pas connaissance du temps de la fin. Mais dans sa divinité, il sait tout. Car la Bible dit tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Alors, si tout a été créé en lui, même le temps de la fin a été créé en lui, sera fait par lui, et c'est pour lui-même que viendra le temps de la fin. Amen, amen. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous devez déterminer ces deux identités de Jésus. Il y a là où Jésus parle, ou vit en tant qu'humain. Et il y a des dimensions où Jésus parle et vit en tant que Dieu. Et la grande partie dans la Bible, c'est celle dont Dieu vit en tant qu'humain. Surtout dans les 4 évangiles. En dehors des 4 évangiles, Dieu se manifeste en tant que Dieu. Jésus se manifeste en tant que Dieu. Mais pourquoi dans les 4 évangiles, Jésus se manifeste en tant qu'humain? Car il devrait être humain pour sauver les humains. S'il avait vécu en tant que Dieu, il ne pouvait pas sauver les hommes. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et ce que nous allons vivre, ou ce que nous sommes en train de vivre, détermine la fin du temps. L'évolution des événements en ces temps ici. L'évolution du péché. La dégradation de l'amour de l'église envers son époux manifeste l'évolution du retour de Jésus-Christ. Ou l'approche du retour de Jésus-Christ. L'attitude de l'église, telle que la Bible dit, lorsque l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'attitude de l'église approche aussi le retour de Jésus-Christ. Si l'église se réveille, comprend sa mission, elle fait ce qu'elle doit faire, alors Jésus-Christ reviendra aussi plus vite que possible. Raison pour laquelle je dis, nous avons une responsabilité. Une responsabilité d'accomplir notre part. La part d'évangéliser. La part d'apporter la bonne nouvelle. Parlons de la soif de Dieu. Ou le manque de la soif de Dieu. D'abord, c'est quoi la soif? La soif, c'est lorsqu'on a besoin. On est désaltéré. On a besoin de l'eau.
C'est ça la soif. On a besoin. On a un désir. C'est ce qu'on appelle soif. D'abord, la soif est créée par le manquement ou l'insatisfaction. On peut prendre de l'eau, mais lorsqu'on est insatisfait, on aura toujours besoin. On peut avoir soif sans avoir l'eau. Le manquement ou l'insatisfaction. Deux choses qui provoquent la soif. On manque, alors on a besoin. On a, mais on est insatisfait, alors on a besoin. On n'est pas comblé, alors on a besoin. Et la soif qu'on va parler n'est pas la soif de Dieu, n'est pas la soif de l'eau plutôt, mais la soif de Dieu. Ça veut dire quoi? On peut être chrétien, on a Dieu, mais on n'est pas comblé, mais on désire encore plus de Dieu. On peut être chrétien, on a les dons spirituels, mais on n'est pas comblé. Celui qui a soif, il désire toujours plus. Il ne s'arrête pas dans sa recherche. Il continue encore à chercher. Lorsque quelqu'un dit je suis rassasié, il n'a plus soif. Lorsque quelqu'un dit j'ai déjà atteint les limites possibles, il n'a plus soif. Raison pour laquelle un chrétien n'atteint jamais les limites de Dieu. Et Dieu a fait ça ainsi. On ne le connaît jamais en totalité. On connaît toujours Dieu en partialité, afin de désirer le connaître toujours. Voyez-vous, même ceux qui sont tout autour de Dieu, ils ont soif de Dieu, mais pendant qu'ils vivent avec Dieu, la Bible dit jour et nuit, ils ne sont pas rassasiés pour dire on a déjà dit saint, 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 c'est fini. Jour et nuit, saint, saint, saint. Ils enlèvent leur couronne, ils jettent ça pour manifester qu'ils ont encore besoin de Dieu. Ils ont désir de Dieu. Acclamons le Seigneur. La soif, c'est lorsqu'on a un désir ardent dans son cœur. Et le manque de soif, c'est lorsque l'église n'a plus besoin de Dieu. Lorsque les chrétiens ne désirent plus Dieu. Lorsque les chrétiens ne recherchent plus Dieu. Lorsque les chrétiens ne regardent plus à Dieu. Il est possible de venir à l'église et de ne plus regarder à Dieu. Il est possible même de prier, de jeûner, mais de manquer la soif de Dieu. Prier n'est pas synonyme qu'on a soif de Dieu. Jeûner n'est pas synonyme qu'on a soif de Dieu. Tu peux jeûner, mais tu n'as pas soif de Dieu. Tu as soif du mariage, tu as soif de l'argent, tu as soif que tu puisses évoluer dans ta carrière musicale, mais tu n'as pas soif de Dieu. Ceux qui ont soif de Dieu, des fois ils s'approchent devant Dieu, ils ne demandent rien, ils veulent Dieu. C'est ce que Moïse a dit. Moïse n'a pas demandé la puissance de Dieu. Moïse n'a pas demandé que Dieu lui donne la gloire. Moïse a voulu voir, pas recevoir. Moïse n'a pas dit donne-moi ta gloire, mais Moïse a dit fais-moi voir. Quand on voit, on peut connaître. Quand on connaît, on acquiert la connaissance. Moïse a voulu acquérir la connaissance sur Dieu. Moïse n'a pas voulu avoir de Dieu, mais il a voulu connaître Dieu. Je vais changer de micro. Amen. C'est ce qu'il a voulu. Alléluia. Est-ce que cela aussi est de mise aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont aussi soif de Dieu? Pour ne pas dire les gens, est-ce qu'aujourd'hui toi mon frère, ma soeur,
Tu as soif de Dieu. Quand tu es venu ce matin, c'est avec soif ou c'est avec des requêtes? L'église est tombée dans un piège. Un piège de requêtes. Un piège de demande. Ainsi tous les jours quand nous nous réunissons, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. C'est le piège dans lequel nous sommes tombés. La Bible dit que le Seigneur connaît tout ce qu'on a besoin. La Bible dit d'ailleurs, ne vous inquiétez de rien. Mais on est tombé dans ces pièges-là. On commence la prière par des demandes. On finit la prière par des demandes. On n'a pas même du temps à dire merci à Dieu. Il y a des gens qui demandent, sans même trouver du temps à donner la gratitude à Dieu. Tu demandes l'argent, Dieu te donne l'argent. Tu demandes encore l'argent. Dieu te donne l'argent. Tu demandes encore l'argent. Dieu te donne l'argent. Tu demandes encore la voiture. Dieu te donne la voiture. Tu ne dis pas merci. Ainsi on perd la présence de Dieu. On perd l'idée que Dieu est là. De fois quand on vient à l'église, on a une idée en tête. Dieu me donne. Que Dieu m'exauce. Mais on n'a pas une idée en tête. Je vais rencontrer Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu. Nous devons prendre Dieu comme notre seule raison de vie. Notre seule raison de vie. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Oui, vivre pour Dieu. Je sers pour Dieu. Pas seulement que je sers Dieu, mais si je sers, c'est pour Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et servir pour Dieu. Alléluia. Yes. C'est à cause de Dieu. Quand on sert pour Dieu, on a une cause pour laquelle on sert. Mais quand on sert Dieu, on peut avoir nos propres raisons. Parce qu'on fait une bénédiction. Parce qu'on veut que Dieu nous puisse nous oindre encore. Mais quand on sert pour Dieu, c'est lui notre cause. C'est lui la raison pour laquelle je le sers. Si je sers Dieu, c'est pas pour être béni, mais c'est parce que c'est pour lui. C'est à cause de lui. Qu'il me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, cela n'est pas un problème. Mais que son nom soit élevé dans mon ministère. Ainsi, celui qui a une cause de service, c'est Dieu, ne tombera pas dans l'hypocrisie, ne tombera pas dans la recherche de l'argent. Et c'est ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. Au lieu de servir Dieu, au lieu d'être là pour Dieu, au lieu que Dieu soit la seule raison de notre existence, Dieu est un complément de notre existence. C'est comprendre Dieu pour avoir l'argent. On utilise Dieu pour avoir le succès. C'est ce que les fils d'Eskeva ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se présentent devant un témoignage. Ils disent au nom du Dieu que Paul sert. Vous voyez? Il voulait la gloire. Il voulait qu'on sache qu'il chasse aussi les démons. Car s'il voulait Dieu, il n'allait pas dire au nom du Dieu que Paul prêche. Ils allaient dire au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient en particulier. Mais eux ne connaissaient pas Jésus en particulier. Ils voulaient juste utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on utilise seulement le nom de Jésus. Et dans nos prières, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu as besoin de Jésus?
que tu as soif de Jésus? Est-ce que Jésus est la raison de ta vie? Ainsi les gens chassent les démons. Continuez dans l'impudicité. Pourquoi ils utilisent Jésus, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur? Bien-aimés, nous devons avoir soif de Dieu. Nous devons prier comme si on voyait Dieu. C'est ça. Un chrétien, quand il a soif, il se présente dans la présence de celui qu'il croit exister. Quand on a soif, on croit qu'on aura. On continue à chercher. On sait que ça est toujours. On n'est pas désespéré. Ainsi, vous devez prier voyant Dieu. Et c'est même la cause des échecs dans la prière. Lorsque nous prions, nous voyons le résultat au lieu de voir Dieu. Vous comprenez ça? Certaines personnes te diront, quand tu pries, il faut voir le résultat. C'est ça la foi. Pour que tu aies ça. Ce n'est pas du tout ça. Car en prière, il y a une chose importante. La communion. La communion est plus puissante que la foi de recevoir. Tu peux avoir la foi de recevoir et tu ne reçois pas. Ou même tu reçois et ça détruit. Mais quand tu as la communion, même si tu n'as pas demandé, tu auras. Pourquoi? Car Dieu fait du bien à ses bien-aimés. La Bible dit ceci. Quelqu'un se réveille le matin. Il part chercher un pain de douleur. Il rentre, il n'est pas rassasié. Mais au bien-aimé de Dieu, pendant qu'il dort, Dieu le met des biens dans leur poche. Pendant qu'il dort, à ceux qui vivent dans la communion, la communion vaut mieux que la foi de recevoir. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je dis la foi de recevoir, parce qu'il y a plusieurs fois. Il y a la foi de vie. Il y a la foi de recevoir. Et il y a la foi de manifester. La foi de vie, c'est la foi qui nous amène à entrer dans le royaume de Dieu. Quand on reçoit Jésus, on a foi en Dieu. On a foi de vie. On peut recevoir Jésus sans faire de miracle. Tous ceux qui ont reçu Jésus ne font pas de miracle. Car pour faire le miracle, il faut avoir la foi de manifester. Amen, amen. Mais aussi il y a la foi de réception. Ou dans la prière, tu crois que tu recevras. Tu peux recevoir sans manifester. Il y a des gens qui ont des puissants dons mais qui ne les manifestent pas. Car il ne suffit pas seulement d'avoir un don. Il faut avoir la foi que tu peux le manifester. Tu peux avoir le don de guérison. Mais si tu n'as pas la foi qu'en imposant la main, la personne sera guérie, tu ne guériras jamais. Car la guérison ne vient pas parce que tu as les dons. Mais la guérison se manifeste parce que tu crois que ça se manifeste. Alléluia. Amen. Ainsi, ayez la communion. C'est ça même avoir la sorte de Dieu. Demeurer tout le temps avec Dieu. Tout le temps avec Dieu. Communion avec Dieu. Marchant avec Dieu. Parlant avec Dieu. Et je crois que c'est l'enseignement qu'on a donné il y a des semaines passées. Quand on parlait sur comment prier sans cesse. Et quand je donnais cet enseignement, j'ai commencé à demander à Dieu que je ne le manque pas. Et je vous dis, qui a essayé ça? Qui vit ça? Personne. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vivez cet enseignement-là. Tu laves les habits, tu penses à Dieu. Tu pars au marché, tu adores le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu marches, tu es sur une moto, mais tu penses aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Tu penses... Acclamons le Seigneur. Ainsi, prie comme si tu
Et il te dit, je viendrai te rendre visite à 15h. Ton cœur battra pour lui. Tu arrangeras la maison. Tu enlèveras même le toile d'araignée. Tu classeras la table. Tu diras aux enfants, papa vient. Il faut vous laver. Les enfants peuvent rester sales le matin. Quand il est seulement 12h, ton cœur commence à battre. Papa vient. Allez vous laver. Il te l'a fait depuis le matin. S'ils essayent seulement de jouer, pour vous jouer, pourquoi vous allez vous salir? Vous ne savez pas qu'on reçoit papa aujourd'hui. Les habits que tu as toujours gardés dans la chambre, ces jours-là, tu les donneras aux enfants. Pourquoi? Tu as un invité. Ton cœur bat pour l'invité. Nous avons venir. Jésus-Christ est à la porte. Il dit bientôt je vais ouvrir la porte. Il dit bientôt je vais venir. Est-ce que nous avons pris nos beaux habits? Est-ce que nous avons pris nos beaux habits? Est-ce que nous avons pris nos beaux habits? Est-ce que nous avons arrangé nos enfants? Est-ce que nous soupirons après Jésus? Aujourd'hui même ce qui est grave, l'église a oublié que Jésus va venir. Ce qui est grave, imaginez-vous que l'invité vient mais vous oubliez que l'invité viendra. Alors l'invité sera déçu. Il sera déçu. Et dans cette communion avec Dieu, dans cette soif de Dieu, on chante pour Dieu. Tu sais, quand tu trouves une fiancée nouvellement, tu composes des chants pour la fiancée. Tu es belle comme la lune, ton éclat comme le soleil, l'amour de mon cœur. Ah, moi il va te voir c'est ça. Quand j'ai aimé ma patience, j'écrivais des poèmes. Poèmes. Tu es ma lune qui éclaire ma nuit. Tu es mon soleil qui rend joyeux ma journée. Sans toi, je ne respire pas. Alléluia. Amen. De même aussi. De même que nous chantons, nous faisons des poèmes pour ceux que nous aimons. Ça doit être la même chose pour Dieu. Raison pour laquelle quand David aimait Dieu, la Bible dit quoi? Il a écrit des chants à Dieu. Et les commentateurs de la Bible disent ceci: avant qu'il soit roi, il avait tellement l'amour de Dieu que la grande partie des chants de David, il a écrit ça pendant qu'il était encore dans la brousse. Et quand il est devenu roi, l'amour a commencé à diminuer. Jusqu'à un temps, dans une période de plus de 14 ans, il a écrit qu'un seul chant. Un seul chant. C'est que quand on aime beaucoup, on chante, on exprime son cœur, on fait des poèmes. Papa, avant les papas chantaient en cours de route. Aujourd'hui, les papas ne chantent plus en cours de route. Non, 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 papa. Non, ce n'est pas na papa. Tu avais l'amour de Dieu dans l'église. En ce temps-là, les papas en cours de route avaient des chants. Ils avaient des chants. C'est ça l'amour. C'est ça la soif. C'est ça la communion. Quand j'aime, je fais des poèmes. Quand j'aime, je chante. Et apparemment, on aime plus les hommes que Dieu. Il y a même des frères qui ne sont pas même à l'âge de se marier, ni à l'âge de trouver une fiancée, ni à l'âge de trouver une copine. Mais ce qu'on coûte na coin de ngazo bonde la copine na ye. Ataza mwindo, wanwa royonde bote africaine.
Yo ne pensa moi c'est Africa solo. Mais quand ils arrivent au devant de Dieu, même ça chez lui devient un problème. C'est ça ce qui manifeste qu'on a plus soif. Alléluia. Amen. Et je prie qu'après cet enseignement, que des papas sortent dans cette église avec des chants de louange, des chants de louange, des chants d'adoration. On te dit, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait du bien. Trouver un papa responsable, un papa vraiment papa, et qui dit à son épouse, dit matin, moi ya bolingo ngota na dictionnaire na ba komi ngote. Ça fait du bien. Et ça, c'est papa vraiment, il aime sa femme. Ça fait aussi du bien. Quand tu trouves un papa qui chante pour Dieu. Oh, sous toi, Azak chrétien. Ou pensa chrétien. Si tu trouves un papa pareil, vraiment c'est un vrai chrétien. Vraiment c'est un chrétien. Car ça l'abondance du gars que la bouche fait quoi? Ainsi les papas d'aujourd'hui, si tu ouvres leur téléphone, même Nzembo Matou Samuel les athées. Okuta papa mukolo Nzembo ba pomba. Vous voyez? Oui, si on ouvre le téléphone de papa, ancien succès, il y a tabou. Azobeta. Mais pour trouver une adoration, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon papa. Yo kanon malobango, yo oyoka kangote po esala ka rien na motema. Ce n'est que ce qui touche le cœur qui fait du bien aux oreilles. Si l'adoration ne touche pas ton cœur, ne te fera pas aussi du bien aux oreilles. Mais papa, mettez des chants chrétiens. Chantez en cours de route. Mettez vos casques si vous en avez. Mettez ça au téléphone. Quand vous trouvez des papas païens, ils mettent Zaïko à la radio. Mais quand vous trouvez des papas chrétiens, ils ont peur de chanter pour Dieu. Ça manifeste qu'ils n'ont plus la soif. Bien-aimé, chanter pour Dieu, offrir à Dieu. Quand on aime une femme, quand on aime un homme. Quand on était fiancés, c'est maman qui m'offrait beaucoup. Alléluia. Amen. Bah, pomme. Ça fait du bien. Et ça, pomme. Pomme. Yo canon pomme. Donc, l'homme sous solia une fois par an. Au bandio liangwata chaque mois. Ça fait du bien aussi à Dieu. Et ça rappelle Bolam. Quand tu l'aimes, tu l'offres des pommes. Ce qui est précieux, c'est qu'on ne peut pas trouver tous les jours. Je t'aime, mon Dieu. Je te le donne. Avant d'évoluer dans ces messages, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que l'amour de Dieu dans votre cœur est une réalité ou est une imagination? Église, revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses basiques. Revenons à ça. Et mon Dieu, communion avec Dieu. Et quand tu n'y en as pas, nous sommes déjà au temps de la fin. Il y a une chose. Le temps de la fin a des étapes. Et nous en parlerons même. Il y a le temps de la fin par rapport à l'enseignement. Il y a le temps de la fin par rapport à moi. Il y a le temps de la fin par rapport à l'homme. Il y a le temps de la fin par rapport à l'église. 4 phases du temps de la fin. Quand le temps de la fin est dans le monde, n'est pas nécessairement dans le cœur de tout le monde. C'est que le monde peut être dans le temps de la fin, mais moi je suis encore au temps de début avec Dieu. Pourquoi?
Parce que les signes du temps de la fin dans le monde ne sont pas manifestes dans ma vie. Vous comprenez ça? C'est qu'on trouve le manque d'amour pour Dieu, le manque de soif pour Dieu. On trouve toutes ces choses-là dans le monde. Mais quand on vient dans ma vie, on trouve l'amour qui était dans l'église primitive. Comme si j'étais encore au temps des apôtres. C'est que dans mon cœur, je suis dans l'église primitive, même si je suis dans l'église finitive. Amen, amen. C'est que dans mon cœur, il n'y a pas le temps de la fin. Car je suis encore au début de mon amour avec Dieu. Mais le temps de la fin arrive dans le monde. Et quand tu entres aussi dans le cœur du chrétien, tu trouves qu'il n'a plus la soif de Dieu. Il n'a plus l'amour de Dieu. Il n'y en a plus dans son cœur. Il vient à l'église par formalité. Mais il ne vient pas à l'église parce que son cœur bat d'amour pour Dieu. Acclamons le Seigneur. Et nous allons rapidement analyser quelques points du temps de la fin par rapport à l'homme. Et nous allons clôturer par là et prendre du temps pour prier. Quand nous avons lu dans Matthieu 24, nous avons dit que la Bible parle de 4 temps de la fin dans Matthieu 24. Ou 4 formes du temps de la fin dans Matthieu 24. Par rapport à l'enseignement, par rapport à l'église, par rapport à l'homme et par rapport au monde. Par rapport à l'homme. Micro là, ne t'aime pas où tu commences à pécher. Quand tu commences à pécher, le micro aussi te refuse. Hein? Faut t'examiner. Hein? Alléluia. Amen. Bon, ce n'est pas le péché, c'est la pile. Amen. Oh, c'est la pile. On change la pile. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, parlons par rapport à l'homme. Verset 10e. Prenons même le verset 10e. La Bible dit ceci. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont dans l'homme. 3 premiers signes du temps de la fin. Première chose, la chute. La chute. Tu étais chrétien, mais tu chutes. Tu ne viens plus à l'église. Tu tombes dans le péché. Il y a ceux qui tombent et qui se relèvent. Mais quand tu es au temps de la fin de ta vie chrétienne aussi, selon le temps de la fin du monde, c'est que tu tombes et tu commences même à critiquer l'église. Alléluia. Amen. Tu tombes pour ne pas te relever. Plusieurs succomberont, tomber dans le mal. Et deuxième chose, la trahison. De même que Judas avait trahi Jésus. Aujourd'hui, les frères se trahissent entre eux. Tu prends un frère chrétien pour travailler avec lui. Il part t'accuser derrière ton dos. Et il te trahit. Mais c'est toi qui l'as appelé. Tu aides quelqu'un. Mais il part du mensonge sur ton nom. Mais c'est toi qui l'as aidé. Tu soutiens quelqu'un à l'église. Mais c'est lui qui part aussi te critiquer auprès de fidèles. Mais c'est toi qui l'as aidé. Tu aides quelqu'un à prêcher, à évangéliser. Tu le montres comment est-ce qu'on fait. Tu lui donnes même ton estrade. Mais c'est lui qui part parler du mal. Après toi. C'est ça la trahison. Et ça montre que tu es déjà au temps de la fin pour ta vie chrétienne. Tu trahis ceux qui t'aident. Tu trahis ceux qui te soutiennent. Qu'est-ce qui se fait en ces cas-là? Les braises enflammées seront sur ta tête. Car on ne répond jamais le bien par le mal. Et je voudrais dire aux frères et sœurs, vous qui faites du bien aux gens et les autres vous trahissent, continuez à le faire du bien. Hein?
Quelqu'un vient te dire, celui-là t'avait critiqué auprès de moi hier, ceci, cela. Et la personne vient chez toi. Tu prends la nourriture, tu lui donnes. Tu causes avec le Syrien. Tu oublies le mal. Tu continues à le faire du bien. Là, c'est charger le diable de ça. Vraiment, là, c'est compliqué la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Si cette personne continue à te critiquer, vraiment, c'est un espion. Vraiment un pion du diable. Alléluia. Continuez à faire du bien aux gens. N'arrêtez pas. Quand quelqu'un te fait du mal et tu le fais du bien, tu t'es béni toi-même. Tu t'ouvres une porte. Mais quand quelqu'un te fait du mal et tu le juges selon son mal, tu te fermes des portes. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Ne parle pas te venger auprès des gens. Aide Dieu à venger ta vengeance. Aide Dieu que Dieu te venge. Comment est-ce que tu peux aider Dieu? En continuant à faire du bien à ceux qui te font du mal. La Bible dit ceci: aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal, mes frères et sœurs. Aimez-le. Vous verrez comment est-ce que Dieu vous fera du bien. Troisième chose, d'abord ils succomberont. Parce que ces téléphones ici sont contre moi. Ça s'est éteint. Maté et Kei. On continue. Alléluia. Amen. Troisième chose, ils se haïront les uns des autres. Quelqu'un peut te trahir sans trahir. Mais quand toi tu l'haïs, alors tu tombes dans le piège. J'ai prié le Seigneur ce matin que la haine n'entre pas dans votre cœur. Que la haine n'entre pas dans votre cœur. Oh, je prends la racine de la haine et je l'ôte de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que la racine de la haine quitte le cœur. Des hommes et des femmes ce matin. La haine détruit la vie. La haine complique le futur. Alléluia. La haine détruira tes intérêts. La haine détruira tes relations. Et la haine empêchera Dieu de se manifester dans ta vie. Dieu ne se manifeste pas sur le chemin de la haine. Dieu, il se manifeste sur le chemin de l'amour. Dans ces temps de la fin, quels sont les signes dans l'homme? Premièrement, tomber dans le péché, la chute. Deuxièmement, la trahison. Troisièmement, la haine. N'acceptez jamais que la haine puisse envahir votre cœur. N'acceptez jamais ça. Vous savez, vaut mieux se séparer avec quelqu'un et de rester avec quelqu'un et l'haïr dans ton cœur. Si tu t'es séparé, tu n'as pas commis un péché. Mais si tu t'es divisé, là tu as commis un péché. Vous comprenez ça? C'est que quand on se sépare, tu restes mon frère, mais continue ta vie. Mais quand on se divise, moi et toi on ne se verra plus jamais. Tu n'es plus mon frère. Non. Quand on se sépare, quand tu as deuil, je viendrai. Quand tu as un problème, je te soutiendrai. Mais je ne voudrais pas me coller à toi pour ne pas détruire mon cœur. Vaut mieux se séparer des hommes et d'haïr les hommes. Quand vous verrez en route, ça va. Ça va. D'accord, on continue. Et de rester avec quelqu'un pendant que tu l'es. Je dis ça en cadre de relations générales. Quelqu'un dira comme le pasteur a dit, il faut se séparer. Vraiment avec ma femme on se sépare. Non. Pas dans ce sens-là. La Bible dit que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. Alléluia. Pas dans le cadre du mariage, mais dans le cadre des relations générales. Quand tu es ta femme, tu te hais toi-même. Personne ne peut saillir soi-même. Amen, amen. Faut mieux se séparer qu'haïr une personne. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui se sont séparés. Vous savez ça? Paul s'est séparé. Avec qui? Hein? Alléluia. L'iniquité s'est accrue. Aujourd'hui, quand tu entres sur Internet, il y a des prédications. Quand tu passes par la rue, il y a des églises partout. Mais le péché est multiplié aujourd'hui. Autant où il y avait moins d'églises, autant où il n'y avait pas de prédication sur Internet,
Aujourd'hui, le péché est multiplié. Aujourd'hui, les chrétiens ont des techniques de péché. Il ne peut pas faire l'impudicité avec une femme, mais il est impudique avec une femme. Aujourd'hui, les chrétiens ont multiplié des stratégies pour pécher. Et quand je dis les chrétiens, ne vois pas l'église. Regarde ton cœur à toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand on prêche, ils regardent les autres. Wana pasteur alobi kaka frère wana. Bien-aimé, ne fais pas ça, c'est la grande erreur dans ta vie. Quand on prêche, regarde ta propre vie. Examine ta propre vie. Il y a des gens qui disent, de l'impudicité, moi je ne fais pas ça. Là, ce n'est pas ma partie. Même si tu ne commets pas l'impudicité, la prédication entière est pour chacun de nous. Toutes les parties de la prédication concernent chacun de nous. Alléluia. Amen. Car en dehors des réprimandes, il y a aussi des avertissements. C'est que ceux qui vivent ça, ils sont réprimandés. Ceux qui ne le vivent pas, ils sont avertis. Alléluia. Amen. Avertis-toi pour ton futur. Je voudrais finir pour qu'on ait du temps à prier. La Bible dit ceci. Nous avons cité le 4e point. L'augmentation du péché. Est-ce que le péché a augmenté dans ta vie? Ou le péché est en train de diminuer dans ta vie? Ça, c'est l'examen que tu dois faire. Si tu veux que Christ te trouve debout, si tu veux continuer dans la soif de Dieu, pendant que tu évolues dans la marche chrétienne, tu dois constater ton éloignement du péché. Mais s'il t'arrive que le jour passe, tu es chrétien et tu t'approches du mal. Hier, tu avais seulement une femme. Aujourd'hui, tu as une copine que tu fréquentes. Et demain, ça devient une femme, encore une deuxième femme. Tu es en train d'aller de mal en pire. Alléluia. Amen. Mais quand tu es chrétien, tu prenais la chanvre. Tu ne prends plus. Tu prenais la chanvre. Tu ne prends plus. Tu ne prends plus. Je répète, tu prenais la chanvre et tu ne prends plus. Et je regarde bien de ce côté ici parce que je suis concentré ici. Tu prenais la chambre et tu ne prends plus. Vraiment, tu prends la chambre et tu ne prends plus. Alléluia. Amen. Comment tu commences à venir à l'église? Comment tu commences à te donner à Dieu? Mais tu continues à prendre la chambre. Est-ce que tu es en train d'évoluer? Quand on a soif de Dieu, il y a des choses. Pour le faire, tu as de la peine. Tu as du mal. Il te sent étouffé. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Mais quand tu fais des choses, tu te trouves ça normal. Normal. L'iniquité cessera accrue. Quelle est l'évolution du péché de la sainteté dans ta vie? Il y a des gens dont le péché évolue en vitesse. En vitesse dans la vie. Et la sainteté vient à pas de tortue dans leur vie. La Bible dit ceci. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous limitons là au verset 12. Et le vendredi, on va prendre par là. L'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Quand on parle de l'amour, c'est face à deux choses. L'amour face à Dieu, l'amour face au monde, ou l'amour face aux hommes. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, est-ce que tu as toujours soif de Dieu? Dieu est amour. Quand tu as soif de lui, tu t'approcheras de lui. Et si tu t'es approché de l'amour, est-ce que tu communiqueras la haine? Mon frère, deviens berger de chèvres. Est-ce que tu auras
L'odeur du parfum. Tu auras l'odeur de quoi? De chef. Même de loin. De même, quand tu t'es approché de Dieu qui est amour, tu auras l'odeur de la haine. Tu auras l'odeur de quoi? Même de loin, les gens sentiront qu'il y a un amoureux qui est en train de faire. C'est un signe. Quand tu aimes Dieu, tu aimeras les autres. Quand tu vis avec les chèvres, tu auras l'odeur de chèvre. Et quand tu vis avec Dieu, tu auras l'odeur de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit. Dieu est amour. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi j'ai l'amour. Mon frère, comment toi tu as l'amour? On sort à l'église, tu ne salues personne. Ma soeur, comment toi tu dis que tu as l'amour? On dit amen. Autant attendre à gauche, attendre à droite, tu as la Bible. Bien-aimé, l'amour n'est pas dans les cœurs. L'amour est dans les actes. Quand tu dis j'aime, c'est où? Non, dans les cœurs. Tu n'as pas l'amour. Ce qui abonde le cœur. Fais quoi? Transforme la vie. Juste saluer les gens. Ça manifeste si tu les aimes. Le dimanche, on a insisté, on a deuil, on doit partir. Et même celui qui donne les communiqués, il a dit après qu'il était toute l'église. Direction deuil. Combien était au deuil? Vous voyez? Or là, c'est une famille catholique. Et dans la parcelle là, on nous avait chassés. Et si on entrait seulement à 200, vous voyez? Et il y a des gens qui ont des problèmes. Vous savez pourquoi? On répond l'amour et par l'amour. Si tu as un problème, les gens qui viendront chez toi en premier, c'est donc tu vas toujours partir dans leurs problèmes en premier. Ils n'attendront pas même qu'on les dise que venez. Quand moi j'avais un problème, il était venu. Non, je pars. Il m'a toujours consolé. Non, je pars. Raison pour laquelle, dans les deuils des gens qui aiment les gens, il y a toujours plein de gens. Vous voyez? Et la Bible dit fais à ton prochain ce que tu voudras. On fasse aussi à toi. Ça veut dire que ça revient dans la vie. Hein? Quand toi, tu n'aimes pas, ça te reviendra. Nous sommes au temps de la fin. Ce que nous devons faire, discerner, mettre ça dans notre vie, en comprenant ce qui se passe, et en mettant en pratique la parole, en ayant soif de Dieu, en demeurant près de Dieu, en aimant Dieu et en aimant les hommes. Nous avons cité à peu près 5 signes du temps de la fin et qui manifestent que les hommes n'ont plus soif. Que Dieu vous bénisse par cette parole. Acclamons le Seigneur.